Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner un conseil qui est essentiel pour travailler tes personnages de roman. Tu le sais certainement comme moi, les personnages, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans un roman parce que c'est notamment le héros, c'est le personnage qui va entraîner les lecteurs avec lui tout au cours de l'histoire et qui va lui donner envie de tourner les pages auxquelles il va pouvoir parfois s'identifier, peut-être que parfois ça va l'interroger, il va avoir envie de découvrir les mystères cachés de ce personnage, donc c'est important que tu travailles tes personnages. Mais il ne faut pas les travailler n'importe comment et pendant plusieurs années, plusieurs années, à mes débuts dans l'écriture, j'avais du mal à apporter cette petite touche qui donne envie au lecteur de poursuivre sa lecture, qui lui fait vraiment prendre conscience que le personnage c'est un être vivant, pas juste une figure de papier. Et je me demandais pourquoi j'avais du mal aussi à organiser mes idées à l'intérieur de cette histoire pour permettre une progression au personnage, et je ne savais pas quels étaient les points clés à travailler. J'avais aussi le problème de répéter le même type de personnage au cours de mes histoires, déjà dans les différents personnages d'une même histoire, parce que voilà, je les identifiais souvent à mon propre profil, et puis même quand j'écrivais des histoires différentes, eh bien, je répétais le même type de personnage. Pour que ça ne t'arrive pas, pour que tu aies une large vision des différents types de personnages que tu peux mettre au sein de ton roman et pour enrichir du coup ta pratique d'écriture, je te conseille vivement aujourd'hui de t'intéresser aux arcs narratifs des personnages. Alors il en existe 3 et ça c'est les grandes idées déjà. Après on peut creuser ces idées et trouver encore tout un panel d'idées différentes à l'intérieur, mais il y a 3 grandes idées par rapport à ces arcs narratifs. La première, c'est l'arc narratif positif. Alors ça signifie que ton personnage va évoluer de façon positive. Alors on parle d'une évolution interne du personnage. Ton personnage va évoluer de façon positive au cours de ton histoire. C'est-à-dire qu'il termine dans un état interne, je répète interne, ça n'a rien à voir avec la quête externe, dans un état interne qui est meilleur que son état de départ. Peut-être qu'il souffre d'un complexe, voilà, il se trouve laid par exemple au départ, et il va prendre conscience au fur et à mesure de l'histoire que ce n'est pas parce que il a un physique qui est différent ou un handicap par exemple qu'il ne peut pas avoir une réelle valeur, que sa valeur ne réside pas là, et qu'il même il peut se trouver beau physiquement malgré cet handicap ou malgré ce physique qui est différent de ceux qui l'entourent. Voilà, ça c'est une évolution positive de ton personnage. Alors bien sûr, au sein de cette évolution positive, il y a des étapes clés qui permettent de faire progresser ton personnage. Ça n'arrive pas d'un seul coup, il y a une progression logique, quelle que soit l'histoire que tu racontes, si tu choisis cet arc narratif positif. Deuxième arc narratif possible, ça va être au contraire un arc narratif négatif, c'est-à-dire que ton personnage va arriver dans un état interne pire que son état de départ. Un très bel exemple de cet arc narratif positif, alors il en existe des différents, une évolution différente au sein de cet arc narratif positif, mais un très bon exemple c'est Anakin Skywalker dans Star Wars, si tu connais. Voilà, c'est la déchéance au fur et à mesure des différents épisodes, une déchéance interne, il se laisse entraîner par le mal et il chute de façon interne beaucoup plus... voilà, c'est une descente aux enfers en fait. Bon, on sait qu'après, il y a une réhabilitation à la fin, mais en tout cas, c'est un bel exemple si on s'était arrêté à la chute interne d'un personnage qui arrive au final dans un état pire que son état de départ au niveau interne. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la quête externe. Il y a possibilité à un moment que ton personnage gagne quelque chose dans sa quête externe, qu'il arrive à son objectif, mais qu'au niveau interne, ça soit la catastrophe totale. Donc, deuxième arc narratif possible, l'arc narratif négatif. Et troisième arc narratif possible, alors c'est tout simplement l'arc narratif plat. Ça veut dire que ton personnage n'évolue pas au cours de ton histoire, n'évolue pas de façon interne. Mais attention, on va se dire, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait qu'il y a une histoire ? Parce que l'histoire
pour qu'il y ait une histoire, pour qu'il y ait un roman, il faut forcément qu'il y ait une évolution, un changement quelque part, sinon ce n'est pas intéressant pour les lecteurs, puis c'est pas intéressant non plus pour toi de l'écrire. Cet arc narratif plat, ça signifie simplement que ton personnage, dès le départ de l'histoire que tu racontes, il a une certaine assise interne, il sait quelles sont ses valeurs, il n'a pas de faille profonde qu'il doit travailler, il n'y a pas d'évolution majeure pour lui. Par contre, il est arrivé à un état où il est capable de marquer le monde qui l'entoure, de faire évoluer le monde qui l'entoure. Le monde qui entoure ce personnage ne va pas rester statique, il va bénéficier de l'expérience et de cette stabilité interne de ton personnage. C'est le cas souvent des arcs narratifs pour les mentors. Voilà, ça va être 3 possibilités. Alors comme je te dis, il y a de nombreuses possibilités au sein de ces 3 grands arcs narratifs. Et puis, il y a des étapes clés à suivre. Je te donne là les grandes idées. Mais ça t'ouvre déjà des perspectives pour tes personnages. Regarde au sein de ton roman et demande-toi, est-ce que tous mes personnages suivent un arc narratif positif? Est-ce que j'ai un arc narratif négatif, voire plusieurs? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui me fait envie pour mon héros? Qu'est-ce que je veux montrer? Et choisis ceux avec quoi tu es le plus à l'aise ou ce que tu as envie de tester pour ton roman, et regarde aussi d'avoir des arcs narratifs différents. Voilà, c'était le conseil du jour que j'avais envie de te transmettre parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour donner du dynamisme, de la cohérence, une progression dans ton histoire. C'est quelque chose d'essentiel qui a changé ma perspective de construction des histoires à un moment donné de ma vie d'écrivain, et j'avais envie de le partager avec toi. Si tu ne l'as pas encore, télécharge ma formation gratuite sur les scènes de romans, ça va t'aider aussi à structurer ta pensée. C'est un petit peu comme les arcs narratifs, il y a des points clés dans une scène auxquels il faut que tu réfléchisses et que tu mettes en place pour que la scène fonctionne et donne envie à ton lecteur d'être lu. Et puis c'est bien sûr, puisque ton roman est composé de différentes scènes, eh bien ça va t'aider aussi à construire ton roman entier. Donc si tu ne l'as pas encore, télécharge-la. Et puis moi je te dis à très vite pour d'autres conseils d'écriture.